Hey, salut tout le monde. Bon, évidemment, un sujet qui revient assez souvent, la PS5 Pro et la Xbox Series X Pro 2023-2024. Bon, sur Xbox Gen, je trouve que c'est une excellente ressource. Par quelqu'un, un leaker quand même assez connu, Tez2, qui a affirmé sur le GTA Forum que ça a l'air qu'il y aurait une poignée de développeurs qui ont mis la main sur des kits de développement de la prochaine console Xbox. Bon, on sait qu'en cours de route, quand une génération de consoles sort, il y a toujours un refresh de la console en cours de route. Ça va être PS4, PS4 Slim, Xbox One, Xbox One Slim. C'était des refresh. On pourrait dire que la PS3, ça a été la même chose. Il y a eu la PS3 Fat, la PS3 Slim, la PS3 Ultra Slim. Bon, malgré que la PS3 et la Xbox 360 ont eu une longévité de vie quand même assez longue de ce côté-là pour avoir trois refresh pour cette génération-là, mais c'est pas nouveau. Il y a eu la PlayStation 2 Fat, il y a eu la PlayStation 2 Slim. Fait que c'est pas étonnant qu'ils sortent des refresh. Mais dans ce cas-ci, on parle de kit de développement. Est-ce qu'il s'agit d'un kit de développement pour une toute nouvelle génération ou s'il s'agit d'un kit de développement pour rafraîchir la gamme des consoles actuelles de ce côté-là? Fait que c'est ça. Test est un proche de Rockstar, puis il a affirmé au détour d'une conversation que les kits de développement des prochaines consoles Microsoft et Sony seraient déjà entre les mains d'une poignée de développeurs. Ça va quand même vite, hein? Puis Phil Spencer aussi en a quand même parlé aussi. La plupart des studios AAA devraient déjà avoir reçu les kits de développement des consoles mi-gen ou devrait recevoir au début de l'année prochaine. Fait que c'est ça, il s'agit de kits de développement pour un refresh des consoles actuelles. On sait Sony a déjà annoncé un nouveau modèle de PS5 qu'on va aussi aborder dans cette vidéo-là un peu plus tard parce que je vais vous dire ce que je pense du nouveau modèle de la PS5 c'est un peu niaiseux. Il a répondu à un commentaire qui évoquait la préparation de Sony pour la sortie de GTA 6 avec une PS5 Pro. Dans un autre commentaire qui lui demandait s'il en était certain ou si c'était de la spéculation, il a tout simplement répondu qu'il savait cela avec certitude. Bon, d'après moi, c'est vrai. La PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series va sortir soit en 2023 peut-être ou 2024. On ne le sait pas. De ce côté-là. Si cette information se confirme, les nouvelles consoles pourraient alors sortir en 2023 ou 2024 pour faire la transition avant la prochaine génération. Bon, ça confirme que c'est un refresh de la gamme de consoles qu'il y a sur le marché présentement. De nouvelles consoles PlayStation et Xbox attendues dans tous les cas. Bon, évidemment. Il est évident que Sony et Microsoft préparent leur prochaine console PlayStation et Xbox. Il y en a de notoriété publique que les constructeurs commencent à réfléchir au nouveau modèle dès que le dernier est sorti. Ouais, généralement, ils ont même déjà réfléchi bien avant ça. Parce que les fabricants ont toujours quelques coups d'avance là-dessus. Hein. Faut pas se leurrer de ce côté-là. Évidemment, ici, il y a un mois, ça a été confirmé. Il y a un mois, des sources de gaming, Insider Gaming affirmaient que la PS5 avec lecteur détachable était en préparation pour une sortie l'année prochaine. Ça, c'est confirmé, c'est à peu près vrai, mais c'est déjà pas mal coulé dans le béton de ce côté-là. Ça a été confirmé. Une occasion pour Sony de réduire ses coûts de production et, avec une seule et même chaîne de production pour ces deux modèles de PS5. Un avec lecteur disponible en option pour ceux qui le souhaitent. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Je trouve ça un peu tata. Bon,
Ouais, c'est ça. Puis regarde, Phil Spencer l'avait aussi annoncé que nous travaillons d'ailleurs déjà sérieusement sur nos prochaines Xbox qui ne sortiront pas avant plusieurs années. Fait qu'ils ont déjà peut-être en prototype chez Microsoft un prototype ou des prototypes de la prochaine génération de Xbox qui vont remplacer la Xbox Series. Et Phil Spencer le confirme de ce côté-là. Puis on peut s'attendre à voir de nouvelles Xbox arriver en 2024 ou 2025 au plus tôt. Fait que Xbox, ça pourrait peut-être sortir un peu plus tard parce que quand même, les deux consoles, on s'entend, ils ont de la puissance à revendre présentement. C'est pas ça le problème, là. C'est pas tout à fait ça le problème. Là, c'est parce que là, on assiste un peu encore à une guerre de celui qui va sortir la plus grosse bébelle, comme la génération précédente avec la PS4 et la Xbox One. Mais les joueurs, c'est pas ça qu'ils veulent là, présentement, d'avoir nécessairement la plus grosse bébelle. Ils s'achètent une console, c'est pour avoir une belle bibliothèque de jeux. Ce qui est pas tout à fait le cas avec la PS5 puis la Xbox Series présentement. On est loin d'une très belle bibliothèque de jeux. À date, depuis qu'ils sont sortis ces consoles-là, il y a à peu près pas grand-chose tant que ça qui sont sortis de ce côté-là. Fait que nouvelle Xbox Series et PS5 Pro pour 2023-2024 dans la 8K dans le viseur. Ça aussi, ça me fait rire parce que le 8K, on va s'entendre, il en parle juste ici. Présentement, là, ils nous vendent l'idée là, que la PS5, la Xbox Series X peuvent faire le 4K. Oui, mais déjà qu'ils n'ont pas atteint cette norme-là. Oui, on peut rouler les jeux en 4K avec ces consoles-là. Le problème, c'est qu'on n'atteint pas le 60 FPS. On fait à peu près la moitié des FPS présentement avec ces consoles-là. C'est du 30, même je pense que j'ai réussi à en bencher une à 40 FPS. Mais mettons 40 FPS, il nous manque toujours des 60, il nous manque 20 FPS. Pareil. Fait qu'au lieu de viser la 4K, là, moi je serais PlayStation puis Xbox, mais on va peut-être sortir un refresh de console, un rafraîchissement des consoles actuelles, mais on va régler le problème du 4K et du 60 FPS. Ça serait vraiment génial. Parce que c'est pas vrai que ça roule en 60 FPS 4K les jeux présentement sur la PS5 et sur la Xbox Series. Là. Oh que non. Non plus. Il dit ici qu'il est encore loin d'être une norme. En témoignage, la sortie prochaine de Gotham Knight n'aura pas de mode 4K 60 FPS. Ça, c'est très intelligent, ça. Regarde, t'enlèves le mode 4K. Si t'enlèves le mode 4K, là, tu vas gagner du FPS en masse. Ça, il n'y a aucun problème. Là, Gotham Knight, pas de 4K. Sans le 4K, d'après moi, on va atteindre le 60 FPS sans trop de problèmes. Et également, la question des télé 8K qui pourraient être bannies en Europe, évidemment, dès 2023, suite à une nouvelle réglementation énergétique. En Europe, s'ils bannissent pour l'instant les télé 8K, il n'a rien d'avoir une console qui fait du 8K, c'est une télé 4K. Fait que c'est ça. Moi, je dirais que là, moi, selon moi, il faudrait que, comment dire, que ces deux compétiteurs-là se concentrent à sortir des jeux de bonnes exclusivités. De très bonnes exclusivités. Parce que Microsoft avait annoncé Starfield. Starfield, ça m'intéressait vraiment au bout de l'acheter. Il a été reporté. C'était une grosse exclusivité, mais c'est ça qu'on veut en tant que joueur, c'est d'avoir de grosses exclusivités. Parce que moi, je peux pas dire que la génération précédente m'a vraiment épaté côté exclusivité ou côté bibliothèque de jeux. J'ai trouvé que la PS4 et la Xbox One, côté bibliothèque de jeux, ça faisait dur de ce côté-là. Moi, je pense que il y a bien des joueurs qui vont être d'accord avec mon point de vue. On est tanné d'assister à une guerre de celui qui sort la plus grosse bebelle. Ok, c'est sûr, il faut tenir les consoles un peu à jour côté technologie et tout. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on n'en finit plus. On se fait défoncer derrière à dépenser 600, ben là, c'est 650 balles pour une PS5 présentement.
puis c'est 600 quelques balles pour une Xbox Series X. On s'est déjà défoncé le popotin pour acheter ces machines-là qu'on adore. Mais finalement, il n'y a à peu près pas de jeu qui sort. Puis là, on va vous sortir une PS5 Pro ou une Xbox Series X Pro. Mais on ne saura pas quoi faire avec. Plus, il n'y aura pas plus de jeux peut-être qui vont être sortis. On ne sait pas. Là, je suis pas dans le secret, dans le secret des dieux. Bon, pour en revenir à la PS5, à lecteur détachable, qui parle ici, qui est confirmé, pour freiner les coûts de production. Bon, le problème, c'est que Sony, excusez, mais Sony, c'est une compagnie japonaise. Pour avoir côtoyé des Japonais dans ma vie, c'est du monde qui sont quand même très conservateurs. Ultra, pas ultra, mais je dirais très conservateurs. Xbox, lui, a compris une chose. Xbox et PlayStation ont eu le même problème. C'est la fabrication de l'APU. L'APU, c'est le processeur central de la console. Ça inclut le processeur, plus le GPU dans la même cage, si on pourrait dire. Ça comme ça. Mais Xbox, il a décidé de changer de changer sa puce. Il a changé sa puce. La puce n'est pas vraiment plus performante que l'ancienne. C'est un équivalent de chez AMD. Parce que c'est AMD qui fabrique les puces pour les deux plateformes. Il a pris une autre puce équivalente chez AMD qui coûte beaucoup moins cher à construire, qui a les mêmes performances que l'ancienne puce. Puis c'est de là que Microsoft a pu réapprovisionner aussi beaucoup ou les stocks. Parce que du Xbox Series X, présentement, moi je vais à peu près dans n'importe quel magasin dans ma ville, puis ils en ont en stock. Je vous le dis. La PS5, ça commence un peu plus compliqué parce que Sony est resté avec l'ancienne puce qui coûte beaucoup plus cher à construire. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le prix de la PS5 supposément à cause de ça. C'est une des raisons de ce côté-là. Parce qu'ils ont elle coûte cher et ils ont de la misère à en fabriquer. Là, ils ont décidé de sortir une PS5 avec lecteur détachable. T'sais, mais ça encore là, ils disent que ça va réduire les coûts. Mais si ta puce te coûte aussi cher à produire, ok, t'enlèves le lecteur pour économiser d'un côté. Moi, c'est là que le bas blesse parce que justement, la meilleure réponse d'avoir deux modèles de console, ça a été Xbox qui est venu avec sa solution et qui était très intelligente et ça a très bien marché. La Xbox Series S, qui est beaucoup moins performante qu'une Xbox Series X, on se l'accorde, qui n'a pas de lecteur. Tu achètes tous tes jeux sur le Xbox Store de ce côté-là, mais qui se vend comme moitié prix d'une Xbox Series. Ça a été une très bonne réponse de Microsoft de ce côté-là. Sony, sa réponse a été, mais on vous offre deux modèles, un avec lecteur, mais un sans lecteur, mais l'avantage, c'est que si vous prenez le modèle sans lecteur, mais vous ne perdez pas de performance comparé à Microsoft. Moi, ok, oui, c'est vrai. Mais rendu là, ça donne quoi de construire deux modèles, un avec lecteur, l'autre sans lecteur, mais qui te coûte à peu près aussi cher à construire, tu sais. Puis moi, le fait que là, on va acheter une PS5, pas de lecteur, puis là, on va falloir débourser de l'argent de plus pour avoir un lecteur externe, je trouve ça un peu idiot de ce côté-là. Je trouve ça même très idiot, selon moi. Sony aurait dû faire le même move que Microsoft, c'est de changer l'APU de ses consoles pour un APU équivalent qui coûte moins cher, hein, et qui offre à peu près les mêmes performances, ou peut-être à peu près, mais je dirais les mêmes performances que l'ancienne puce que la puce actuelle qui est dans les PS5 présentement. C'est ça que Sony aurait dû faire, mais non, il s'entête à aller sur le même chemin, puis là, pour réduire les coûts, mais là, on va enlever le lecteur. Ça va nous coûter moins cher.
mais on va vous vendre un lecteur détachable à part. Ben oui, c'est génial parce que la personne qui veut une console, ah ben, votre console, monsieur, elle est, mettons, on prend un exemple, 500 balles, mais si vous voulez votre lecteur, il va falloir débourser, mettons, 150 balles. Ben oui. C'est comme un peu tata, là, surtout pour une console de jeu. Là, non. Si Sony voulait faire vraiment deux. Sony, là, il y avait juste à faire deux modèles. Un qui est moins puissant, qui n'a pas de lecteur, mais qui est plus abordable, puis de garder là, le gros package deal avec un lecteur, puissance maximale, si on pourrait dire ça comme ça, qui est plus cher, puis comme j'ai dit, mais qui change l'APU pour un APU qui coûte moins cher à produire. Fait que c'était mon opinion sur l'actualité du jeu vidéo de ce côté-là. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.